bouche autorisée de Dieu. Il parle de la part du Seigneur. En envoi du Seigneur. Demande à Dieu de te parler. Que tu ne voies pas l'homme de Dieu. Que tu ne vois pas l'homme de Dieu. Mais vois Dieu à travers l'homme de Dieu. Car si tu regardes l'homme de Dieu, c'est un homme de la chair. Tu ne pourras pas obtenir rien. Même Job a dit, comment un homme de la chair, une femme pourrait être pure. Alors parle à Dieu pour que Dieu te parle. Seigneur Père, nous voulons que Père tu puisses parler à ton cœur. Et que Père ton serviteur, ma Père, celui, ma Père, qui est la bouche que tu as autorisée, que tu as dit, je te fais Dieu devant mon peuple. Seigneur Père, laisse, Papa Père, que l'onction que tu as mise sur Papa Père, sa vie, il se plaît, Papa Père, s'il te plaît, bénisse. Également pour secouer sur tous les départements. Alléluia. Père, pour encore plus les miracles, les guérisons, les prodiges. Seigneur Père, l'exactitude de la prophétie. Seigneur Père, afin que ton Saint-Nom soit éclaté et que l'on sache que c'est toi le vrai Dieu. Amen. 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 Sans plus tarder, j'aimerais laisser le micro. Et avant de laisser le micro, vous vous souvenez de la prophétie que je vous avais donnée par rapport aux épidémies qui allait à venir dans le mois de septembre. Je pense que vous vous souvenez. Et ici, il n'y a pas si longtemps, j'avais vu dans les infos une nouvelle vague d'épidémies qui ont été trouvées et que à cause de beaucoup de personnes, ils se sont opposés. J'ai la vidéo ici, peut-être vous le montrer, peut-être je vais vous le montrer après, qui ont été trouvés, c'est là, par rapport à ce qui était passé, comme je vous avais dit. Donc, là, ils ont dit qu'ils vont faire au plus vite pour trouver le vaccin, au plus vite pour les personnes âgées. D'abord. Donc, voici ce que Dieu dit, il le concrétise. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça va tout le monde? Dieu est bon. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu est bon. Dieu est bon. Non, ton voisin est tiède, il est trop tiède. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que vous avez, Christ vous a fatigué à la prière. Vous n'avez jamais prié comme ça. Je crois qu'une bombe anatomique, là, ça a fatigué le corps. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut prier. Amen. Il faut prier, il faut aimer la prière. La prière, c'est la vie, c'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous donne la force de vivre. Amen. Amen. Sans la prière, nous sommes rien. De même que le poisson vit dans l'eau. Si le poisson, tu le sors dans l'eau, il meurt. Amen. C'est la même chose quand tu sors de la prière, tu meurs. Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler sur le message que le Seigneur m'a retiré vite fait pour te donner un autre message que je dois parler aujourd'hui, urgemment. Là, je suis sorti un peu vite fait pour voir un peu. C'est là. Je vais prêcher autre chose, mais le Seigneur veut me prendre d'autres choses. Le Seigneur est bon. Amen. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a donné ça tout de suite là. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Regarde ton voisin. Amen, amen. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je vous assure, pendant qu'on priait, c'était même pas que je devais prêcher, j'avais déjà mon message, puis l'Esprit me dit sors. Je sors, rentre là-bas, je rentre là-bas. Il me dit, je n'avais pas de feuille de bic. Je commence à chercher.
J'ai envoyé un message à ma femme, elle était en prière, on m'a amené des cafés. Elle n'a pas su voir ça. Puis bizarrement, j'ai trouvé un véhicule pour les versets qui m'est venu dans l'esprit. Je commençais à écrire. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu, quand tu révèles quelque chose comme ça, c'est pour détruire quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, la sorcellerie est à la base de plusieurs choses, surtout au niveau de l'église. Amen. On va lire quelques passages. On va commencer par Job 38. Tu peux raconter ce que l'instruit que tu avais mis quand l'homme de Dieu qui s'est emmené de modérer, s'il te plaît. On va commencer par Job 38, verset 12 à 15. Job, quelqu'un peut les prendre. Quelqu'un peut préparer Exode 22, 18. Exode 22, 18. Je prends bien. Job 38, 12 à 15. Exode 22, 18. Job. Là. Merci. Exode combien? Exode 22, 18. Et Job 38, 12, 15. Je vais lire Job 38, 18 et puis quelqu'un veut préparer Job, Exode 22, 18, un autre. Ésaïe 8, 19 à 20, un autre. Nombre 23, verset 23. Un autre, Deutéronome 18, verset 9, 12. Je répète. Le deuxième va me prendre, après que je vais lire Job, mais va me prendre Exode 22, verset 18. Troisième. Ésaïe. Le troisième, oui, merci. Le troisième, c'est Ésaïe 8, 19, 20. Quatrième, Nombre 23, verset 23. Et le dernier passage que nous allons clôturer, c'est Deutéronome 18, verset 9 à 12. Ok. Je lis Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place? Alors, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient, quoi? Les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de l'air. 15. L'air lumière. Que les méchants soient privés de l'air lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'à la source de la mer? Tu t'es promené dans le profondeur de l'abîme. On va s'arrêter là. Verset 17, on va juste le 17. Le port de la mort, ton terre était ouvert. As-tu vu les portes de l'ombre et la mort? Ce passage est très riche. On aura le temps un autre jour de développer tous ces passages-là. C'est vraiment riche. Il y a des révélations profondes dans ces passages. Amen. Et quelqu'un peut prendre Exode 22. Exode 22, 18. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. C'est ça, 22, 18? Exode 22, 18, c'est ça? Non, c'est tu ne laisseras point vivre. Tu ne laisseras pas? Toi, c'est dans quel passe? C'est Exode 22, 18. 18. 18, oui, c'est ça que tu as dit. 18. Ouais. Tu ne laisseras pas. Ah, si, c'est 17. Tu ne laisseras c'est pas vrai. vivre la magicienne. Ok, d'autres versions disent la sorcière. Oui. D'autres versions, quelqu'un a la version qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il y a des versions où c'est décalé. Il y a des versions où c'est décalé. D'autres, vous allez voir, c'est à 17, d'autres 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Amen. 22, 18. Ésaïe 8, 19, tu peux le lire. Ésaïe 8, 19. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites
Ceux qui chuchotent et murmurent, Consultez-moi ceux qui invoquent les esprits, et les spirites. ou les esprits, tu vois. Ceux qui chuchotent et murmurent, Oui. un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Amen. Amen. Continuez encore. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Amen. Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Bientôt on dira de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas d'enchantement contre Israël. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Amen. Amen. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Deutéronome combien? 18, verset 9 à 12. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Quelqu'un là peut le lire? Vas-y, tu peux le lire ça. Début 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de gueux, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, Personne qui interroge. les morts. Donc la Bible contre les gens qui prient le Dieu. La Bible contre pour ceux qui ont fait une prière pour que Dieu déjà mort, on fait une prière pour que tu vas de l'autre côté. La Bible contre ces choses-là. C'est une abomination devant Dieu. Vas-y, tu peux continuer. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de cette pratique abominable que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Répétons. On va relire encore ce verset. Il faut que ça rentre bien dans l'esprit. Relis encore le bas petit à petit. Du 9 ou du 8? À partir du 9. Au début. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables. Donc, premièrement, Dieu dit que tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de cette nation, la Belgique. Retenez la Belgique. Amen. 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc ça veut dire que c'était stop. C'était des pratiques de la sorcellerie qui s'est passée. On prenait les enfants, il y avait le feu, on devait le faire passer. Tu vois? Il y a certaines personnes, certains pays aussi jouent avec le feu. Même dans certains pays d'Afrique, vous allez voir, il y a le feu, ils traversent le feu, ils jouent avec le feu. Hein? En Asie aussi. C'est des pratiques de la sorcellerie. C'est ce que la Bible, tout ça est lié, c'est que la Bible est en train de parler. Tout ça là. Vous avez déjà vu, même en Inde, hein? Voyez, les gens ils mettent le feu, qui va sur le feu, d'autres ils mettent le feu sur la tête. Ça brûle, hein, sur leurs cheveux. Il y avait un jour, à cause de l'air des lieux, il y en a un qui est tombé vraiment dans le feu, ça l'a brûlé. On ne se moque pas de Dieu. Je vais continuer. Et aujourd'hui, nous avons le feu et les chapeaux par terre, où tu marches. Toutes ces pratiques-là, la Bible condamne ça déjà depuis. Continuez. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. C'est quoi un devin? Les médiums. Les médiums. Ok. Donc la Bible est catégorique. Continuez. D'astrologue, L'astrologue, d'augure, d'augure, de sorcier, de sorcier. Vas-y. de magicien, Des magiciens. personne qui consulte les esprits ou les spirites, Les spirites. personne qui interroge les morts. Verset 12. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Éternel, nous avons
bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Père. Révèle les choses, parle-nous, instruis-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Père, ma prière que chaque message, ce message soit une délivrance pour une personne dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de quelqu'un s'ouvre à travers de ce message, que les yeux spirituels, que les yeux prophétiques s'ouvrent à travers de ces messages. Père, toi tu ne donnes pas un message en vain, mais quand tu donnes un message parce que tu as quelque chose à faire dans la vie d'une personne, ce matin, Père, ouvre l'église des cieux, que l'Esprit Saint vienne me révéler des choses que je ne sais pas, que j'ai des choses que j'ignore, que les choses qui se passent dans ce monde invisible. Père, montre-nous, Seigneur, à travers la parole, Père, des dimensions de la sorcellerie, afin de déstabiliser le monde des ténèbres, le monde maçonnique, le monde occulte, le monde du sang, le monde de l'abomination, le monde des ténèbres, Père. Oh Saint-Esprit, prends contrôle dans ces lieux, que le calme soit dans ces lieux, que toutes les distractions, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je ferme la porte à toute entité qui peut venir entrer dans ces lieux, afin de distraire les gens. Je chasse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme cette porte spirituelle, que les entités, les esprits qui sont préparés, le fait qu'ils ont entendu ces messages, qu'ils ne puissent pas rentrer dans ces lieux. Oh Père, merci Saint-Esprit. Inspire-moi, je t'en supplie. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, mais toi seul qui peux instruire ce peuple. Parle à ce peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. La sorcellerie, tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Avant de commencer mon message, je voudrais dire une chose que quand on parle déjà, tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Les gens ils sont les gens sont trop dans les émotions. Comment la Bible peut dire tu ne laisseras pas vivre? Tu dis beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères. Comment la Bible peut dire que tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie, les sorciers, tout ça? Et si maintenant c'est des êtres humains, si maintenant ils meurent, Dieu est amour. Dieu a beaucoup d'amour à l'égard de ces personnes-là. Plusieurs choses. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans cela, et de plus en plus la sorcellerie est en train de battre et de tuer les gens de leur famille. Parce qu'il suffisait juste parce que des fois, il suffisait juste une prière. Et les gens, leur vie a été détruite à cause des émotions comme ça. Dieu l'a dit à travers des gens, prie, combat. Oh non, ma tante est sorcière, elle va mourir. Mon cousin sorcier, il va mourir. Les gens de ma famille, mon grand-père, il risque de mourir. Mais pendant que temps, tu perds ton fils, tes enfants, les gens de la famille. Un monde sans pitié. Un monde qui n'a pas d'amour. Amen. Et la sorcellerie, la pratique même, la sorcellerie c'est la pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Je répète, la sorcellerie, une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. La sorcellerie, c'est le fait d'envoûter une personne. La sorcellerie, c'est le fait de vouloir faire du mal à quelqu'un ou rendre courbe à la vie d'une personne. Et Dieu va parler, Satan va se promener sur la terre. Pendant que le Fils de Dieu était au ciel, dans une réunion très importante dans le royaume des cieux avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan le promenait. Avant qu'il soit chassé, même dans la dimension céleste où il y a des fils de Dieu se réunissent, il avait encore un peu le droit dans cette époque-là. Et la Bible dit que pendant que le Fils de Dieu se réunissait dans le royaume des cieux, avec Dieu, Satan aussi est venu vers eux. Dieu va lui dire, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Et c'est là, je vous épargne des détails, c'est là qu'ils vont faire un deal avec Dieu.
Et il a dit, mais toi, de la manière que tu parles, je paraphrase, de la manière que tu parles de cet homme-là, si seulement tu l'enlèves ça, si tu l'enlèves ça, on va voir s'il va t'adorer. Qu'est-ce que Dieu va dire à Satan? Dieu a dit Satan. Qu'est-ce que Dieu va dire à Satan? Il va lui dire clairement, il va lui dire, enlève-lui tout, mais ne touche pas à sa vie. Enlève-lui tout, mais ne touche pas à sa vie. Bien aimé, aucun membre de la sorcellerie peut venir toucher ta vie. Aucun membre de la sorcellerie peut venir manger tes cheveux ou tes ongles. Amen. Et Satan va descendre sur la terre, va commencer à prendre les biens de Job. Job va pouvoir commencer à perdre ses travailleurs. Va commencer à... Ses enfants sont morts. Il a perdu tout. Job est resté sans rien à cause de l'œuvre de la sorcellerie. Parce que Satan est l'image de la sorcellerie. Satan est le père, le promoteur de la sorcellerie. Satan est le créateur, le moteur, le père fondateur de la sorcellerie. Depuis que Dieu l'avait précipité sur la terre, c'est là où Satan a commencé à créer la sorcellerie. Il y a plusieurs types de sorciers. Il y a plusieurs types de sorciers. Premièrement, le plus grand sorcier, c'est ceux qui sont dans des loges avec cravate. Les Illuminati, les Roncagars, le Rose-Croix, comment on l'appelle, le maçon, la maçonnerie, la franc-maçonnerie. Ça, c'est le plus grand sorcier. Et ce n'est pas des sorciers qui volent forcément tout le temps la nuit, mais c'est eux qui gouvernent le monde, mais qui reçoivent, comment je peux dire, des informations dans un autre monde pour communiquer au monde. Ça, c'est le premier type de sorcier. Après, on a dans les catégories des sorciers, on a ce qu'on appelle le magicien. C'est aussi des sorciers. Les magiciens, c'est des personnes qui ont signé des pactes toujours liés à Lucifer, à Satan, pour faire des choses qui étonnent. D'ailleurs, même la Bible parle d'un homme, Simon le magicien dans Acte 8, qui faisait étonner les gens par son art de magie. Parce qu'il avait une puissance, les gens étaient étonnés par sa puissance. D'ailleurs, même quand Philippe est descendu là-bas, sa puissance était rendue en néant. Lui-même, il s'est converti après. Lui-même, il s'est converti après parce qu'il a vu la puissance de Philippe qui était au-delà de la sorcellerie. Donc, premier type de sorcellerie, c'est les Illuminati, ceux qui sont le haut placé, ceux qui sont dans des banques, les directeurs des banques, toutes personnes qui ont signé des pactes avec Satan, qui sont en costard cravate, qui sont dans les dimensions, ceux qui sont dans l'économie mondiale. Il y a une famille qui tient la richesse du monde. J'ai quel nom? Ils sont dans une dimension haute de la sorcellerie. Amen. Et la sorcellerie, il y a plusieurs types de la sorcellerie. On a parlé de magiciens. Même les ceux qui font l'hypnose là, ils sont dans la sorcellerie. Il y a des degrés. Ils sont dans la sorcellerie. Ça, c'est aussi une petite dimension de la sorcellerie. L'hypnose, comment? Hypnotiseur, c'est ça? Ils sont dans une dimension de la sorcellerie très 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 élevée. Vous voyez les gens, il y a des gens dans cette dimension, il y a des catégories de sorciers. Il y en a qui sont encore au début. Mais il y a des gens dans ces termes-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils savent, ils rentrent en connexion. Quand vous voyez les gens en ville là, on fait l'hypnose là. Mais en réalité, ils prennent ton esprit. En fait, beaucoup de gens, c'est comme ça qu'on leur vole leur étoile comme ça. Il met sa tête, on le fait des choses dans la rue. Puis il s'évade, puis il s'évanouit comme ça. Mais on t'a appris quelque chose. Ça, c'est le troisième trait de la chose. J'ai parlé de l'Illuminati, Rose-Croix, tous ces gens-là. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la dimension très élevée. L'Illuminati, le Rocaca, Rose-Croix, tout ça, c'est qui gère le monde.
vois, ils sont dans la musique, ils sont dans la richesse de tout un monde qui tient la société, ils sont dans la présidence, ils sont dans des banques, ils sont des ministres, des gouverneurs, des hommes d'affaires, des banquiers, ils sont partout, des avocats, même au Vatican, ils sont au Vatican. Même le pape là que tu vois, il est loin. Si on te Dieu te prend l'esprit, il est loin dans ces choses-là. Question. Comment ça se fait que les églises des révèlent dans ce monde-là, ils savent, ils ne les calculent pas. Ils ne viennent pas. Vous allez remarquer comment tous ils adorent les papes. C'est qu'ils sont dans les loges. Tu vas voir que même les stars là, ils sont même prêts à respecter les papes. Mais un pasteur qui est loin, ils ne vont pas le respecter parce qu'ils ne sont pas dans le même monde. Ils saluent seulement bien ceux qui sont dans le même monde. Ils se connaissent. Parce que les papes, ils contrôlent. Ils sont loin dans ces choses-là. Troisième point. On a parlé de l'hypnose. On va parler de ceux qui vont consulter les voyants. Les voyants que vous voyez là. Ce sont des sorciers. Frère, c'est juste des mots, des termes différents. Mais tout ça là, c'est dans la catégorie de la sorcellerie. Les voyants. Quand vous allez, quand les gens vont consulter les voyants du quartier. Mais les voyants du quartier là, soit ils sortent du corps, soit ils rentrent en connexion avec des esprits qu'on lui a donnés. Qu'on lui a donné pour travailler avec. Cinquième point, le sorcier tout court. C'est ce que j'appelle les sorciers tout court. Tout simplement. Pourquoi on trouve ça en Afrique? C'est quatrième point. Premier point, j'ai parlé de l'Illuminati. Deuxième point, j'ai parlé de magicien. Troisième point, j'ai parlé d'hypnotiseur. Quatrième point, je suis en train de parler de voyants. Médium, voyant, quatrième point. Et cinquième point, maintenant je viens de parler des sorciers. C'est ça, cinquième point. Ça va? Cinquième point, le sorcier. Les sorciers, la sorcellerie, c'est le fait de rendre courte la vie d'une personne. Et souvent, la dimension de la sorcellerie, on trouve ça beaucoup en Afrique. Il y a une différence entre la sorcellerie africaine et la sorcellerie européenne. Vous allez constater que la dimension de la sorcellerie africaine, vous allez remarquer que c'est bas, c'est très bas. C'est limite seulement à dire les gens de la famille. Quand ils sont dans la famille, vous allez remarquer, ils ont pour source des détours de vie des personnes. Chaque famille sur la terre, chaque personne sur la terre a un sorcier dans sa famille. Personne ici peut dire qu'il n'y a pas un sorcier dans la lignée familiale. Obligé, dans chaque famille, dans chaque génération, dans le monde entier, il y a toujours un sorcier qui contrôle, qui gère, qui observe, qui contrôle soit les finances de la famille, qui est à la source de la destruction de personnes de la famille. Et il y a une chose que tu dois savoir, que la sorcellerie, quand tu deviens sorcier, parce que souvent, surtout nous, en tant qu'Africains, la sorcellerie, la plupart des personnes étaient communiquées, vous allez attendre par la nourriture. Par rapport ici en Europe, ici la sorcellerie plus est communiquée par rapport, tu signes un pacte. Hein? C'est comme ça qu'il est écrit ici. Tu vois, quelqu'un te parle, un beau jeune homme, une belle femme, vient te parler, viens dans notre réunion de maître, viens dans notre réunion ancienne, la science et la connaissance. Il dit le terme de la connaissance. La science dit aussi la vie du monde, il parle de la science, la connaissance, tout ça. Tu vas arriver dans une salle de riches où il y a des réunions, ils sont en cercle, il y a des coins en envers, il y a des choses bizarres autour. Ils sont en train de parler des choses de développement de la terre. Plusieurs choses, quand tu vas écouter, mais dans une pièce, il y a des bougies autour. Il y a des bougies autour. Et ça, c'est selon l'Europe. Je reviendrai là après. L'Africain, c'est souvent, oh non,
quelqu'un t'a donné à manger, et souvent ça se transmet beaucoup par rapport à la nourriture. Quelqu'un te donne, je me souviens à l'époque, des sorciers qui témoignaient quand, depuis jeune, je venais dans l'église, j'étais tout petit, 7 ans, 8 ans, on allait à l'église, j'étais à l'école, je chantais un moment à la chorale, quand j'ai eu l'âge de 9 ans, on allait à la chorale. Mais les sorciers qu'on attrapait à l'époque, souvent, c'était parce que, des jeunes enfants, parce qu'il y a la famine au pays, les gens souffrent. Une maman du quartier qui fait quoi? Qui propose des beignets. Les beignets le coin de quartier. Où ça a bien préparé leur mectare. Parce que en Afrique, souvent, les marchés, beaucoup sortent et vendent des choses dehors. Les mamans font leurs beignets dans le coin de la rue. Un enfant qui arrive, on lui propose de beignets ou des cacahuètes. L'enfant a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre, parce que souvent la sorcellerie, souvent chez nous, on a recruté beaucoup des enfants. Beaucoup des enfants, parce que les enfants, ils sont innocents. Un enfant qui a faim, si quelqu'un lui donne à manger, automatiquement, il ne va pas discerner, il va dire, quelqu'un veut me faire du bien, il les prend. Mais la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe quand tu prends, tu le manges? Ça, il est important d'enseigner vos enfants. Même quand on leur donne quelque chose à l'école, il doit prier. Il doit prier, c'est très important. Même pour mes parents, quand vos enfants veulent aller à l'école, priez pour eux, intercédez pour eux, ceux qui vont manger à l'école, ceux qui vont faire dans l'école. Et on a vu des enfants où on a donné la sorcellerie le soir même. Quelqu'un apparaît la nuit. Lui, il le voit physiquement, mais ceux qui sont autour ne le voient pas. Il vient réclamer le béni qu'on lui a donné. Il vient réclamer le cacahuète. C'est juste une façon de dire que tu m'appartiens maintenant. Et c'est pour cela, vous allez voir quelqu'un, c'est des réalités, ce n'est pas un film, c'est vraiment des réalités, les jeunes ont vécu ça. D'ailleurs, même dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y avait beaucoup de barbares. Quand on attrapait un sorceau, on le mettait dans un pinaire avec l'essence à l'époque. À l'époque, là, en 1993, 1994, 1995, tous les quartiers couraient sorciers. En plein pinaire, il est sorti nu. Il est tombé, il a fait un voyage astral. Il a rappelé, il a pris l'essence. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il a pris l'essence. Il tombe. Boum, on l'attrape. On le ramène dans le coin. Tout le monde est autour. On le jette, on le frappe, on met un pinet avec l'essence, on le brille vif. C'était pas de la blague. Bon, c'était une manière charnelle de pratiquer les choses. C'était une manière charnelle parce que cet homme-là, à l'heure actuelle, il avait quand même besoin de Jésus. Il veut l'amener chez un pasteur. Des voisins qu'on appelle le voyage. La sorcellerie. Oh, la base de tout. Moi, j'ai vécu dans un quartier où la maman, elle était une grande sorcière. C'était une famille pauvre. Écoutez bien cette histoire. La sorcellerie, c'est méchant. On venait juste en face. Et c'était nos voisins. La famille était très pauvre. Le fils de la maman qui était dans la sorcellerie. Son fils avait eu des relations à l'époque avec une femme. La femme s'est séparée. Elle a pris son enfant. Et puis un autre, un mari européen, l'a épousé, au Congo épousé la femme. Alors, le papa est resté au Congo avec sa maman qui était dans la sorcellerie. Maintenant, l'enfant est parti en Europe. Elle est partie jouer en Italie. Il y a un grand joueur s'appelait Jason Maïl. C'était nos voisins. Jason Maïl étaient nos voisins au Congo. Et la maman, sa grand-mère, ne le connaissait pas. Parce que le papa s'était séparé de sa maman depuis qu'il était petit. Ils sont partis en Europe, ils jouaient en Italie. Après, plus tard, son enfant est venu reconnaître par au quartier. On a vu les venir même chez nous, les joueurs, les gens couraient. Jésus est arrivé. Il arrive au Congo. Il va commencer à jouer dans l'équipe nationale, l'équipe à l'époque des Chabani Nonda. Ils vont monter l'équipe nationale du Congo. Maintenant, la grand-mère a vu que mon petit-fils est là. L'argent commençait à rentrer en famille, ça a créé des discussions entre papa qui avait abandonné l'enfant. L'enfant est venu le reconnaître après 20 ans après. Et ils sont devenus, la famille a commencé à changer parce qu'ils touchaient des millions en Europe. Et ils étaient pauvres d'un coup. La vie a commencé à changer. Voilà la méchanceté de la sorcellerie. Discussion entre fils, maman, oncle, cousin. À cause de l'argent, la maman dit. La maman était déjà réputée. La maman
Elle nous vendait des haricots, elle mettrait l'excrément, les gens pouvaient quitter les inventaires Maman Gomery, Liège Montgomery pour acheter. On faisait tout, on était petits, on faisait la fille. Moi aussi, je mangeais ça. On mangeait les caca. Frère, on n'a jamais mangé des haricots comme ça préparés à l'époque. On ne comprenait pas à l'époque, avant que Jason arrive, c'était toute une file. Les gens quittaient de gauche à droite, la maman elle était tellement dans son haut niveau, les gens savaient. Mais bizarrement, son haricot, ça attirait les gens. Avec du riz, avec du poulet. On a mangé des choses. On vient de loin. Jason arrive, ce joueur de foot arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? Discussion. Boum! La maman dit, vous allez voir. Un mois après, accident de voiture en Italie, boum, le jour est mort. Vous vous souvenez de ça? Je sais que je parle de Jason Maillet. Si vous tapez, accident de voiture, boum, subitement il est mort. Le seul enfant de ses papas qu'il avait abandonné. Sa maman s'est mariée avec une autre personne, elle l'a ramenée en Europe, il dit je reprends en Europe. Par reconnaissance, il est allé voir son père, qu'ils étaient pauvres. Il a essayé au moins d'aider la famille, l'équipe nationale du Congo. D'ailleurs, même, je me souviens quand le supporter, un mois avant, les supporters à l'époque au Congo, ils sont venus dans notre quartier beaucoup. Comme Jason avait fait un sale match au Grand, très bon match, il avait marqué des goals. Il a eu du succès au Congo et ils sont venus chanter celui qui va tuer Maël, on va le tuer. Les supporters. Je ne sais pas quel esprit d'ailleurs, ils sont venus un mois avant qu'il meure. Ils chantaient celui-là qui va manger, tuer Maël, on va le tuer. C'était une chanson qu'ils avaient lancée, créée. Un mois après, il est mort. Catastrophe. Pour vous dire que la sorcellerie, c'est la méchanceté. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. C'est le monde de la haine. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives, quand on te communique la sorcellerie, première chose Satan t'enlève, c'est l'amour. Première chose, il te dit, tue quelqu'un. Sans foi. Tu donnes-moi telle personne. Et tu vas voir quelqu'un. Première fois, il y aura mal. Et puis on va enlever ces choses-là en fait que la haine. Parce que nous en Christ, c'est l'amour, mais la sorcellerie, c'est la méchanceté. Et la haine, ces gens n'ont pas de pitié. Ceux qui sont dans l'occultisme et ceux qui sont dans la sorcellerie tout court, tous les deux n'ont plus de pitié. Et la sorcellerie font ce qu'on appelle le voyage astral. Ça veut dire sortir du corps, aller dans un monde astral pour consulter, communier avec les satanistes. Vous allez remarquer que surtout la sorcellerie préfère plutôt être riche dans notre monde que dans ce monde. Vous allez remarquer chez nous, les sorciers ne sont pas riches. La plupart ils sont pauvres. Mais dans leur monde, ils sont très riches. Tout ça dépend des sacrifices qui sont. Ce monde existe. Le monde de la sorcellerie existe où il y a tellement de. C'est plus beau que la terre. Ils vont te le dire. C'est construit. Vous voyez, c'est que vous voyez la technologie, tout ça là-bas, ça existe déjà. C'est inspiré de là-bas. Si on vous montre le monde satanique, le monde de la sorcellerie, c'est qu'ils font le voyage astral. Vous allez voir, les sorciers préfèrent même être pauvres. Quand vous voyez qu'un magicien ici, en Afrique, il n'a rien, tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Toi, tu vas là dans l'enfer, mais être pauvre sur la terre. Mais lui, peut-être ici, il est pauvre, mais dans l'autre monde, il est plus grand que peut-être Johnny Hallyday, qui est riche ici. Parce que c'est un monde bizarre. C'est un monde qui ne marche pas selon. D'ailleurs, même c'est un monde invisible qui ne marche pas selon nos principes, selon nos valeurs, selon notre monde. Et beaucoup de personnes sont victimes de la sorcellerie. C'est ça la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Pourquoi la Bible dit cela? Parce qu'il sait que dans chaque famille, il y a une force, une puissance qui fait en sorte que les gens sont retenus captifs. Quand il y a un sorcier dans la famille, il est à l'auteur de blocage familial. Il est le maître. Parce qu'il faut savoir que dans la famille, il n'y a pas qu'un sorcier, il y a plusieurs. Il y a toujours un chef qui contrôle. Vous allez remarquer que les gens dans leur famille, les gens ne se marient pas. Depuis plusieurs années, c'est toujours la même réalité. Soit s'ils se marient, divorce. S'ils essaient de se marier, divorce. Ou bien,
Les gens n'avancent pas, ne prospèrent pas financièrement. Vous allez voir, mais le gars il a étudié, le gars il est intelligent. Oncle Bob, il est très intelligent, il a 10 diplômes, université, mais il ne trouve pas du travail. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il ne trouve pas du travail. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. On peut le prendre, il peut déposer son CV. On peut le prendre. Après, au jour où on doit le faire les tests, on dit on n'a plus assez de place. Pourtant, il a répondu plus que les autres. Mais lui-même, il ne comprend pas. Mais comment ça se fait que moi, je me suis donné à fond? Comment ça se fait que j'ai le meilleur point? Mais comment ça se fait qu'on ne me choisit pas? Bien, on va te faire attendre, Beaucoup de chrétiens, même dans les églises, c'est ça le problème. Donc le Seigneur m'a dit, pas sur la sorcellerie, parce qu'ici, beaucoup sont victimes de ça. Tu vois que ton travail, il y a toujours un problème, il y a toujours un problème, il y a toujours un problème. Ton mariage, il y a toujours un problème parce que la sorcellerie travaille nuit et jour. Nuit et jour, en train de vouloir déstabiliser tes biens, tes capacités, ta vie. Il y a des personnes dans la sorcellerie, il y a d'autres aussi, il devient comme il est bête. Tu vas voir que les gens à l'école, même 1 plus 1, lui il est égal à 6. Même le prof il ne comprend pas, il dit mais c'est quoi cette... Tu vois, il est là dans le truc, on avait des profs qui tapaient et qui traitaient les gens des tonneaux vides. Des grands, des espèces de tonneaux vides. C'est pas bien de faire ces choses-là. On frappait là-bas. Mais vous ne comprenez pas, c'est l'œuvre de Dieu, la personne il a même pris son cerveau. Il y a des personnes, on a pris son cerveau, on l'a mis quelque part, dans un rond-point. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu tapes l'enfant, tu viens, tu dis ça. Il n'arrive pas, gifle. Et tu dis ça, il n'arrive pas, gifle. Mais non, le problème, ce n'est pas le combat charnel, c'est spirituel. Si tu commences à combattre dans la chair, frère et soeur, tu vas te fatiguer. Tu vas taper l'enfant pour rien. Tu vas gifler l'enfant pour rien. Le problème, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu vas crier, oh, comme chez nous, moi, non, Zoba, c'est-à-dire, toi, tu es les mamans congolais ou les papas. Moi, non, Zoba, c'est-à-dire, cet enfant est bête. Cet enfant est bête. Pourquoi tu es bête? Nous, chez nous, dans notre famille, on est très intelligents. Comment ça se fait que toi, maman, ne prenons jamais des paroles comme ça? Parce que ta parole a la capacité de créer des choses. Peu importe la chose, tu dois toujours prononcer la bénédiction pour les enfants. Parce qu'il y a une chose, en fait, il y a des mamans qui sont poussées par l'esprit de la sorcellerie pour qu'elles-mêmes ils confessent cela afin d'appuyer la sorcellerie. Parce que l'une des paroles, quand tu sors, elle donne un pouvoir. Ça veut dire quoi? La force de la sorcellerie, elle prend cette parole. Ils vont dire, bon, c'est la maman même qui l'a mis au mot, qui a prononcé ces paroles. Elle a confirmé qu'elle est bête. Ça veut dire que cet enfant-là sera bête. Le fait de parler, tu as déjà créé l'avenir de ton enfant. C'est pour cela toujours prophétiser des bonnes choses sur vos enfants. Déclarer des bonnes choses sur vos enfants. Vous savez, les juifs, tous les jours ils prononcent des bonnes choses. Tu seras comme ça. Des bonnes choses. Deux passages, ce soit même dans l'islam, ce soit même les juifs, ils lisent la Torah dans l'oreille. La sorcellerie est la base de tout. Des divorces, des incompréhensions, des familles, des séparations bizarres entre papa et maman. Vous ne comprenez pas une séparation comme ça parce qu'il y a une puissance de la sorcellerie qui est en train de travailler pour déstabiliser la vie de chaque personne. Et le point, on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas. Nous, on voit seulement de quoi c'est les caractères. Oui, il y a des caractères. Mais la plupart des gens, c'est la puissance de la sorcellerie qui opère, qui travaille. Il y a des personnes dans leur famille, tu vas voir quelqu'un s'est marié avec son cousin. Ils sont envoûtés de se marier entre cousins parce que l'une des puissances de la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Quand on envoûte les gens, c'est comme si on t'enlève ton cerveau, ton intelligence, ta manière de discerner. L'envoûtement, elle vient t'ôter ton sens de discernement. Mais quand elle vient, on t'envoûte. Ça veut dire que quand tu commences à trouver ta cousine belle, ton cousin beau, tu as des émotions, des sentiments pour sortir avec ton cousin. Le but que tu commettes l'inceste parce qu'ils savent que c'est un péché à l'égard de Dieu. Le but de la sorcellerie, c'est de te pousser à vivre dans le péché hors le commandement du Seigneur. Et tu vas voir comment écouter quelqu'un avec sa cousine. Non, moi je vais me marier. Vous savez, il y a des religions là, c'est des religions satanistes sorcières. Comment tu peux te marier avec ta cousine? Tu es aussi bien, c'est ma cousine, c'est mon sang. Tu es aussi bien. Il y a des religions comme ça. Et les enfants sortent handicap. Beaucoup d'enfants sortent handicap, on ne comprend pas. La sorcellerie. L'enfant sort, a déjà des problèmes de santé. L'enfant sort, est déjà déformé. L'enfant sort, est déjà dédié à la monde de la sorcellerie. Parce que papa et maman
étaient distraits. La sorcellerie travaille tous les jours. Travaille tous les jours dans la famille. Avant même que j'arrive à l'église, les gens sont tous les jours confrontés à cela et ne voient pas. Des fois, vous êtes à côté des gens qui sont sorciers. Vous mangez avec eux, vous buvez avec eux, vous parlez avec eux, dans vos familles, dans votre travail, partout où vous marchez. Ils sont là avec vous, mais vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie de prière constante. Il est important d'avoir une vie de prière constante. Il y a des gens, toute la famille, papa sorcier, maman sorcière. L'enfant est né dans cette famille. Qu'est-ce que l'enfant devient? Il finit par devenir sorcier. Parce que l'une des buts, c'est quoi? C'est de recruter le maximum de personnes. Et pendant que tu dors, pendant que d'autres dorment, et ils sont déjà en train de sortir du corps. Ils quittent le corps eux-mêmes. C'est pour cela, frère, sœur, toi-même tu ne quittes pas ton corps, comme ça tu décides de quitter ton corps. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te faire quitter le corps. L'œuvre de la sorcellerie, des fois, peut te faire quitter le corps. Il y a des personnes, la sorcellerie les a fait quitter le corps. Devant de eux-mêmes. Et puis, c'est le truc quelque part, dans une ville, où ils voient que les gens travaillent comme des esclaves. Oui, il y a des villes où, dans le monde souterrain, où les gens, dans le monde spirituel, les gens travaillent comme des esclaves. Et tu vois, c'est là, on te montre, c'est là. On te propose, on te ramène dans une dimension pour devenir plus riche dans ce monde, juste parce qu'on t'a sorti du corps, tu as vu. Et dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont été quittés le corps pour signer des passes de gens à travers le monde spirituel. On les a demandé des types, des gens qui doivent donner. Oui, des gens qui doivent donner. Un jeune garçon en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Histoire d'un pasteur qui rencontre cette histoire. Il est parti, il voulait devenir riche, très riche. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir les sorcières pour signer les pactes. Quand il arrive là-bas, lui ne savait pas, on lui dit, tu dois me donner soit ta main, on le coupe, soit ton père, soit ta maman, soit ton petit frère. Sinon pas ça, c'est la mort. Tu ne peux plus faire marche en arrière. Un jeune, 23 ans, en Côte d'Ivoire, 23 ans. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui m'envoie cette histoire pour conscientiser un peu la jeunesse. Parce qu'il a toujours voulu être riche pour aider sa maman qui est dans la pauvreté. Il voulait vraiment aider sa maman. L'intention était bonne, mais la chose c'est qu'il a fait, c'était pas bon. Il pouvait seulement chercher Dieu. Et l'enfant, après quelques temps après, il aime tellement sa maman, sa famille, il a dit je ne peux pas faire ça. Il a refusé. Il a fait quoi? Il s'est pendu lui-même. Et il a laissé un mot à sa maman. Si je meurs, l'argent, il a laissé le numéro de compte, récupère l'argent sur mon compte. À cause du bien matériel, il est mort. Ça a choqué beaucoup de personnes. Il s'est pendu. Parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. Parce qu'il a déjà donné, soit celui qui devait partir pour qu'il reçoive. De toute façon, il allait recevoir l'argent. Il s'est pendu lui-même parce qu'il a regardé, je ne peux pas donner mon frère, je ne peux pas donner ma maman, je ne peux pas donner tel. Donc il s'est pendu, il est mort subitement à 23 ans. Sans Jésus-Christ, il meurt. Cette âme-là se retrouve au séjour des morts. Sa maman pleure. Si elle est ignorante, si elle est réveillée, elle va rejeter cet argent. Mais si l'amour de l'argent, elle va prendre cet argent. Parce que le fait qu'elle prend cet argent, c'est des malédictions qui rentrent. Et les gens vont commencer à mourir. Parce qu'une fois que tu touches l'argent de la sorcellerie, une fois que tu touches l'argent de la sorcellerie, ça fait quoi? Tu as déjà touché, ça veut dire quoi? Il réclame du sang, des âmes. Et si tu sais, il faut faire attention à ce que tu touches. Si on te donne, prie, tout ce qu'on te donne, prie. Prie ce qu'on te donne. Frère, sœur, ne sois pas amoureux de l'argent. Prends, on peut te donner l'argent. Prends-le et prie. Tu suis Dieu te dit ne le prends pas, ne le touche pas. Il ne faut pas seulement, on m'a donné l'argent, on m'a béni. Des fois à l'église, c'est pour cela, quand les gens viennent me donner l'argent, ils disent,
Un jour déjà, quand je suis en prière, Dieu me dit, mais Dieu me parle déjà. Quand les gens passent ici, me donnent l'argent, Dieu me parle déjà à la maison pendant que je prie. Quelqu'un va te donner de l'argent aujourd'hui. Quelqu'un va te donner de l'argent. Il est important que vous venez vous prier. Parce que Dieu me conditionne, parce que je sais qu'il y a un moment même les sorciers vont venir maintenant devoir donner de l'argent. Vous allez voir, je vais dire non. Parce que avant de monter là, je passe du temps dans la prière. Il ne faut pas prendre l'argent n'importe qui comme ça. Même dans ta famille, il faut prier. Il ne faut pas dire, il manque d'idées pour les enfants. Et il manque d'idées, la semoule. J'avais envie de manger la semoule. J'avais envie de manger la semoule, les jambonneaux. On te donne l'argent, tout pressé. Tu ne pries même pas, tu prends l'argent comme ça. Il y a des gens, leur finance a été bloquée par l'œuvre de la sorcellerie. Parce qu'en fait, c'est un monde de contacts. C'est un monde de contacts. Pour rentrer en connexion avec toi, ils vont te donner quelque chose. Et le fait que tu as touché, tu as mangé. Frère, le problème, si tu es chrétien, c'est pas parce que tu es chrétien, le problème commence. À moins que ton niveau spirituel est très haut. Mais les chrétiens qui ne prient pas, qui prient 1 heure du temps là, frère, les problèmes financiers commencent. Oh, tu vois, il y a tous des problèmes. Tiens, là, ça part vite. On te paye, ça part vite. Des mois compliqués. L'œuvre de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir rempli du feu. Un homme qui est rempli du feu, même si un sorcier est ignorant, il ne voit pas, il donne l'argent, ça ne peut rien faire. Il dit, c'est moi Seigneur, je te rends gloire. Il n'est pas écrit que les enfants disent, les Égyptiens ont remis tout l'or, l'argent aux Israéliens, avant de quitter l'Égypte. Mais elle était un transfert de la sorcellerie. Parce que Pharaon c'était le plus grand sorcier. Maintenant que Dieu avait autorisé cela, là où Dieu autorise, ça se transforme à la bénédiction. Alléluia. Peu importe ce qu'on avait dit, peu importe la sorcellerie avait maudit, mais là où Dieu autorise, ça devient une bénédiction pour ta génération. Ça veut dire qu'il est important d'être connecté au Saint-Esprit pour recevoir ce qu'on te donne. C'est pas mauvais de recevoir l'argent. L'argent, ce n'est pas un péché. Parce que les gens sont trop, ils sont charnels. Ah, t'es dans l'argent, ne prends pas, tu es charnel. Frère, soeur, tu parles ça parce que c'est des petits billets. Si on te donne 1 million d'euros, beaucoup ne diront plus que Dieu a dit. D'ailleurs, quand tu vois les 10 euros là, ils reçoivent. Mais si on le donne 1 million d'euros là, il est même le moment dit Dieu a béni. Parce que aujourd'hui je suis dans le ministère. Il faut seulement discerner et écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. J'avais un frère qui était dans la religion que je connais là. Il nous jetait le nom. Une religion là, ils sont en France, ils sont très radicaux. Serge, je connais cette religion. J'ai un frère à moi depuis des années. Et alors, si quelqu'un te donne de l'argent dans le ministère, ne les prends pas. Je connaissais leur doctrine. Je regardais. Non. Tu sais ce qu'il me disait? Le frère, tu le connais. Il est à la maison. Tu connais. Cette doctrine-là. Il venait. Oh, si quelqu'un, tu pries, quelqu'un te donne l'argent, il me disait ça. Des bâtons, on était avec les Franguis, tout ça, avec d'autres frères. Mais si quelqu'un te donne l'argent, ne le touche pas, ne le prends pas. J'ai dit pourquoi? Il me dit, c'est voler la gloire de Dieu 1. Des fois, c'est la sorcellerie 2. Je l'ai regardé. Maintenant, si quelqu'un te donne l'argent, pas comme ça, mais en cachette. On va poser la question. Maintenant, quelqu'un ne te le donne pas comme ça, pendant que tu parles, mais en secret. Tu les prends ou pas? Ça dépend de l'intention. La personne me répond, ça dépend de l'intention. Maintenant, je le regarde. Je dis, ça dépend de l'intention. Mais tu ne penses pas que ceux qui viennent là devant, peut-être que Dieu leur pousse à faire cela. Tu sais, telle prière que beaucoup de gens font. Il y en a qui le font en secret, il y en a qui le font publiquement, tout ça dépend. Maintenant, c'est à toi de discerner si tu dois prendre ou pas. Il m'a regardé, non frère, vous les évangélistes, vous êtes toujours dit, non. Et il commence à discuter. Même le frère dit, mais tu vois, parce qu'il n'y a pas d'incohérent. Tu connais, quelqu'un lui a dit, tu connais les prières que les gens font? Tu connais les prières que les gens font? Tu connais pas les prières. Tu sais ce que c'est que Dieu leur dit? Un jour j'étais ici, je priais à la maison. Le Seigneur m'a dit clairement une voix.
quelqu'un va te donner l'argent. Il manquait de l'argent. Boum. Je prêche, quelqu'un vient me donner l'argent. Je reconnais la main du Seigneur. Il y a des fois, les gens qui veulent me donner l'argent, je dis non. Il y a des gens qui disent, donne plutôt aux pauvres. Parce qu'il y a des fois des prières, quand Dieu dit qu'il va te bénir, Dieu ne va te bénir forcément, ce n'est pas un ange qui va descendre te bénir. Dieu te bénira dans tous les sens et moyens. Mais là, c'est à toi de discerner est-ce que c'est Dieu ou bien c'est la sorcellerie. Est-ce que la personne le fait pour voler la gloire ou bien c'est Dieu qui le pousse? Parce qu'il y en a aussi qui le font comme. Il y en a qui le font aussi parce qu'ils veulent voler quelque chose. Oui, on peut voler quelque chose spirituel. Le fait qu'on te donne l'argent pendant que tu prêches, la personne qui le fait pour des mauvaises intentions. Il y a des cas comme ça. Là, il faut avoir le discernement. Mais il y a d'autres cas, il y a des personnes que Dieu leur pousse dans leur cœur de faire cela au moment même. Ça, il faut être sensible à Dieu. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est Dieu? Il faut tout de suite questionner le Seigneur dans l'esprit. Il est important par rapport à cela. Et il y a beaucoup de vies de gens qui ont été détruits à cause juste de l'argent. Là, ce n'est pas mon fait. Il y a beaucoup de versets de la Bible qui parlent de l'argent. Un jour, on va éparpiller par rapport à l'argent. Vous savez, les chrétiens sont devenus trop peureux, ils sont comme des peureux, mais ils sont les premiers à courir là-bas vers le travail pour gagner de l'argent. Et quand ils arrivent à l'église, ils attaquent les églises. Ils attaquent les églises. J'attends les chrétiens. Pourquoi tu travailles? Moi, j'ai eu des discussions avec des frères de l'autre côté. Je dis, frère, oh, l'argent c'est la sorcellerie. L'argent c'est la. Maintenant, bon, toi tu travailles. Arrête de travailler maintenant. Il faut faire la part des choses dans la vie. Il faut avoir une sensibilité, un discernement. Il ne faut pas tout le temps. Non. Il y a un frère, le frère là-bas. Il n'avait rien à manger. Rien à manger, rien. D'ailleurs, il y a des mauvaises doctrines. Dieu pousse quelqu'un à lui donner de l'argent, beaucoup d'argent. Il a dit non. Non, Dieu pouvoir. Dieu va pouvoir. Dieu descend comme ça. Dieu va pouvoir. Dieu va passer par les hommes. Dieu, pour bénir une personne, passera toujours par les hommes. Pour bénir les enfants d'Israël, il a fait un transfert entre les Égyptiens là. Et dans le tour de la fin, il y aura un transfert qui va se faire entre les occultistes et les enfants de Dieu. Il y aura un transfert où l'Église va prospérer financièrement parce que nous devons récupérer ce que la sorcellerie a volé. Nous allons récupérer ce que le monde a volé. Le contexte. On peut te donner quelque chose, on te donne un bien matériel. Frère, prie. Quelqu'un te débat quelque part et te dit je te donne une maison. Ah! Je te donne une maison. Mais pourquoi tu me donnes une maison? D'où tu sors? Je ne te connais pas. Tu sors comme ça, je vois ton étoile, j'ai envie de te donner une maison. Frère, il faut refuser. Quand il s'agit, je vois ton étoile là. Frère, il faut refuser. Il y a des cadeaux, même au niveau du mariage, on ne prend pas. Il y a des cadeaux empoisonnés le jour du mariage. Le jour du mariage, c'est là que les sorciers viennent créer aussi leur danse là. Pour on dire que beaucoup de mariages, beaucoup de sorciers, c'est là qui viennent dans la réunion. Ouais, les mouches qui rentrent dans la salle. Ils sont en réunion. Vous savez que la sorcellerie se transforme en mouche, au papillon, fourmi, abeille. Vous savez ça? Ils ont la capacité de se transformer en fourmis. Vous allez dans les marchés. Vous allez dans les marchés, vous allez voir beaucoup de mouches. Vous pensez en Afrique là-bas, trop de mouches comme ça, vous pensez que c'est toujours des mouches. Trop de mouches, vous allez. Bon, vous voulez dire des choses? Vous savez pourquoi la montée il y avait deux chanteuses, mais comme il y avait des bouches spéciales, elles sont allées à cette table. vous êtes au même endroit, mais il y a des bouches spéciales, mais j'ai comment explique ça? Ça c'est plus flingue. Ça c'est vraiment le plus flingue. On n'a pas besoin d'avoir les explications pour comprendre. Donc, l'autre voisine, il n'y a pas de mouches, mais toi il y a des mouches. Ça c'est spécial ça. Ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Souvent, la pluie. Vous voyez, ici il pleut abondamment, mais en face il pleut pas. Regardez, il n'y a pas de pluie. Vous voyez, comment c'est un peu là? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Des fois ils font cela pour gagner le marché. C'est un combat. C'est un combat.
Tu vas voir qu'au point là où il y a son marché, il a bloqué la pluie. Il sait bloquer la pluie, n'inquiète pas. Il sait bloquer la pluie. Il sait tirer la pluie. C'est pour cela, un homme de Dieu, dans un pays, il arrive. On a dit un cyclone, il y a la pluie qui va tomber. On a dit, moi là, je suis ici, la pluie ne tombera pas. En Côte d'Ivoire, la pluie ne tombera pas. Elle est là, oui. Ici, quand il pleut là, ça rage. Ici, quand il pleut, les maisons tombent. Il a dit, écoute, j'ai quitté l'autre côté pour venir ici. Ce n'est pas pour rien. Vous allez savoir qu'il y a un homme de Dieu dans la ville. Non, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est un homme de Dieu qui l'a orgueilleux. C'est aussi la fête des immatures dans la foi. C'est pas forcément quelqu'un dit qu'il est un homme de Dieu. Vous allez savoir qu'il y a un homme de Dieu ici. Il est juste en train de révéler son identité. Frère, pendant que la pluie arrive, la pluie, tais-toi, arrête-toi. Pluie s'arrête. Pluie s'arrête comme ça. Les gens étaient choqués. Les sorciers du village sont sortis. Et tous les sorciers sont venus se repentir. C'est eux qui faisaient comme la pluie pour détruire, pour tuer les âmes. Parce que des fois, il y a des inondations. Travailler dans le monde de la sorcellerie. On balance pour qu'il y ait des sacrifices, il y a des morts. Et toi, vous voyez vraiment les gens qui meurent comme ça là. Vous pensez vraiment que Dieu veut détruire? Dieu veut sauver les gens. Pourquoi Jésus-Christ jusqu'à présent n'est pas revenu encore? Parce qu'il attend encore. Il espère encore. D'autres vont rentrer. Vous pensez que Dieu a laissé à faire envoyer des pluies pour détruire son peuple? Pourtant il veut que les gens se convertissent. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui veut que les gens meurent. Plutôt c'est du sang demandé. Vous savez, dans chaque ville, dans un quartier, il y a aussi de la sorcellerie. Il n'y a pas seulement des esprits, des entités, des esprits territoriaux. Il y a aussi de la sorcellerie dans chaque quartier, dans ton quartier là. Au quartier, il y a des sorciers, il y a ce qu'on appelle, vous savez comme il y a des agents de police, il y a des agents de la sorcellerie. Ça fonctionne comme ça. C'est pour cela que quand une femme tombe enceinte, ils voient déjà l'étoile, comme les mages. Ils observent les étoiles dans le ciel. Ils regardent. Ils disent, ah, il y a une étoile qui arrive. C'est comme ça que les mages là, c'était des sorciers. Les mages qui sont venus adorer Jésus là, ce n'étaient pas des singes. Mais ils ont reconnu un maître au-dessus de tout. Ils sont venus le rendre gloire. Le monde de la sorcellerie existe, frère. Les gens meurent. Tu es là. Tout toi, à la fin de l'année, le Seigneur m'a dit, soyez en prière. Ne soyez pas discret. Beaucoup ont commencé à mourir. Des crises cardiaques, des accidents, des jeunesses ont commencé à mourir. Parce que l'œuvre de la sorcellerie fait gagner du sang. Il y a des sangs. Quand on arrive seulement à partir, c'est la fin de l'année. On réclame les sangs. On réclame les sangs. On réclame les sangs. Et si les églises dorment, si les pasteurs dorment, frères, sœurs, nos églises seront toujours la même chose. Vous voyez l'œuvre de la sorcellerie, quand ils sont au niveau de l'église, ils sont bloqués. J'ai mon frère, le prophète David Long, il est en Afrique en train de prêcher, il vient de revenir. Devant, il y avait une foule de 5000 personnes là, récemment au Mont Plaza. Il y avait il a prêché sur la sorcellerie. Après, un autre apôtre qui habite en France, il était parti avec lui. Pendant qu'il prêchait dans l'apôtre là, pendant 15 jours, il a commencé à parler sur la sorcellerie dans la foule. Une femme, il m'expliquait, une femme était bloquée, tordue. Dieu l'a sur place, comme un feu. L'a frappé, boum, elle a été courbée. Elle s'est répandue. Ils ont eu beaucoup de la sorcellerie. Les sorciers là-bas en Afrique, comment ils ont donné leur vie en Christ. Voyez dans nos réunions, quand il y a la foule, il y a beaucoup de sorciers qui viennent aussi. Vous pensez que même dans les églises, il y a beaucoup de sorciers qui viennent après. C'est là le Seigneur m'a dit, l'église va grandir. Mais là, commencez déjà à choisir, pas tout le monde doit préparer à manger. Pas tout le monde doit préparer à manger. Ma femme elle dort. Le Seigneur lui parle dans le rêve, réellement. Il a donné les noms des personnes qui doivent préparer pour cette assemblée. C'est pas forcément parce que les autres sont sorciers, mais Dieu veut déjà nous préparer. Quand les sorciers vont commencer à venir, il y a déjà une équipe établie. Parce que quand ils vont venir ici, ils vont dire oh, pourquoi pas moi. Quand ils vont commencer à rentrer, parce que là il n'y a pas encore. Même ils sont là en train de travailler ici. Mais il y a un moment, ça va grandir, ils vont commencer à rentrer.
Oh, je vais faire ça. On aura dans les sentiments, on va dire, si on ne sait pas ça, on va dire non. Il ne faut pas les autres qui peuvent, pourquoi pas. Maintenant, si l'on a établi, on pourra dire. Il y a une équipe qui est déjà établie selon l'ordre par sagesse. Comme ça, tout le monde ne mettra pas la main. Parce que des fois, nos agapés, les sorciers ont préparé dans la maison. Ils ont envoûté la nourriture. Les hommes faibles sont tombés dedans, envoûtés dedans. Tu vas voir un frère qui vient à l'église, pendant qu'il a mangé du riz, des mamans jeunes, le poulet, des tampons Jacques. Le poulet, c'était le pain de quelqu'un préparé dans le monde des ténèbres. Vous vous rendez compte même, on peut vous rappeler le pied de quelqu'un dans le monde invisible. On les transforme en mode poulet. Vous voyez la sauce, la tomate, c'est succulent. Tu commences même à manger 10. Tu vas manger 10 pieds de quelqu'un. On commence à lâcher les bras. C'était bon. C'était bon. Mais, le bon là que tu dis, c'était bon. Tu vas manger quelqu'un. Même quand vous allez acheter la viande là-bas, je vous ai déjà dit à l'abattoir, faites attention où vous mettez vos pieds. Maintenant, tu as vu la viande là qui est trop rouge, qui brille comme l'or, diamant. Oh, chez tonton Jaco, il y a toute une file de 100 personnes. Mais chez mamie là-bas, à Clémenceau, il n'y a que 5 personnes. Mais tonton Jaco là, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait la nuit? Discernez là où vous mangez. Ne va pas manger n'importe où. Ne va pas manger chez qui, n'importe qui. Tu rentres chez quelqu'un, te donne à manger, toi aussi tu manges. Sois pas gourmand. Tu risques de manger l'excrément comme nous avant à l'époque. Tu manges l'excrément. Tu dis c'est bon. Parce que ce monde-là, ils ont capacité de transformer la tête de quelqu'un. Hein? La tête des jambons, la tête du porc, le cochon, comment on dit cochon lait? Comment on dit ça? Cochon lait. Dans des fêtes, mariage. Surtout dans les mariages. C'est là où beaucoup de choses se passent. Oh, on a pris traiteur. Tu sais pas d'où il sort. Oh, parce qu'il prépare bien. Tu as discerné, tu as prié. Maman traiteur là. Elle, chaque nuit, Satan le visite. Il sort du corps pour que son entreprise de traiteur va bien. Tout seulement tu cours. Parce qu'il y a une tendance, on attend là-bas une dame qui prépare bien. Toi, au lieu de prier ton enfant de Dieu, toi non, comme tu n'aimes pas la prière. Quand on dit prier, tu ne veux pas. Oh, on va encore prier 1 heure, 2 heures, tu commences déjà à ronfler. 2 heures de l'air. Quand ça va arrêter la prière. Quand ça va s'arrêter la prière. Mais tu vas aller là courir vers un traiteur. Le traiteur va te préparer des beignets. Hein, des beignets, ce sont les orteils de Lucifer. Les yeux, c'est les yeux. Il y a des choses qui se passent, frère. C'est pas de la blague. Il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui se sont mariés avec des sorciers. Moi, je ne comprends pas des chrétiens qui se sont mariés avec des sorciers ou des sorcières. Pendant que lui, il prie, c'est un homme là. Il sort du corps. Il visite d'autres mondes. Il visite d'autres mondes. Il revient. Il a la base des blocages. Tu vas voir la personne, sa vie même spirituelle est combattue, il n'est pas resté pour prier. Et quand il veut prier, son mari s'élève parce qu'il n'arrive pas à la voir la nuit, il commence à discuter avec. Parce que l'une des choses des sorciers, quand ils n'arrivent pas à t'avoir la nuit, c'est la journée qu'ils vont vouloir discuter avec toi. Pour te déstabiliser, pour retourner la nuit, pour vouloir t'avoir. C'est pour ça que faites attention aux discussions vaines. Quand tu discutes avec quelqu'un la nuit, quelqu'un t'embête comme ça, aussi, la journée tu discutes. Tu sais pas, peut-être la nuit, il n'arrive pas, Dieu te protège. Mais Dieu te protège tellement, mais s'il n'arrive pas à rentrer, mais c'est que si je ouvre une brèche, venir l'embêter, l'insulter, il va s'énerver. Spirituellement, s'il ne se répond pas, il va perdre quelque chose d'énergie. Parce que le monde de la sorcellerie fonctionne avec l'énergie spirituelle. Ils vont remarquer quelque chose, c'est pour cela que Jésus, quand on a touché le pont de la robe, on l'a senti comme une énergie sortie. Tu vois, le monde spirituel fonctionne avec l'énergie. Et on va voir que ton énergie devient faible. Ils peuvent commencer à t'attaquer. Taquer. Et toi, tu ne sais pas. Tu dors. Frères, sœurs, réveillons-nous un peu. Le monde, vous pensez que le monde est, les gens qui sont forcément autour de vous, tout le monde est bien. Les gens qui viennent chez vous, il y a des gens chez eux qui sont devenus comme l'aéroport. Les gens viennent.
J'ai connu un homme de Dieu. Lui, les gens viennent comme tout le temps comme ça. Matin, midi, soir. Jésus sait même les sorciers sont déjà rentrés. Non. Chez toi, à la maison, tout le monde ne peut pas rentrer. Ta chambre, les gens ne peuvent pas rentrer comme ça. Tout le monde rentre comme ça dans ta chambre. Mais tout le monde vient rentrer comme ça. Mais les choses sont sacrées. Les gens viennent chez toi. C'est toi qui dois dominer spirituellement. Il y a des jours, les sorciers sont rentrés chez eux et ils sont venus dominer. Chez eux à la maison. Dominer leur maison. Quand tu rentres, tu mets le pied. Et même que toi, tu fous la plante, là où tu fous la plante, ton pied, Dieu te donne en possession. Même si c'est utilisé ça. Quand tu mets son pied, il fait d'abord des pratiques avant de rentrer. Il travaille. Et toi, tu ne te rends même pas compte. Il travaille des choses. Quand vous arrivez à la maison, c'est lui qui vous domine. Quand il vous parle, vous l'écoutez. Parce qu'il y a deux types de domination. Il y a la domination satanique et la domination de Dieu. Les hommes de Dieu, Dieu les a donné l'autorité de peuple pour les écouter. Mais les sorciers aussi, Dieu nous leur autorité. Tu vas voir quelqu'un, il arrive chez toi, il commence à te commander. Toi aussi, tu écoutes. Est-ce que tu peux me faire à manger? Est-ce que tu peux aller là-bas? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que toi aussi? Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés. L'une des choses de la sorcellerie fonctionne avec la puissance de l'envoûtement. Il y a des églises qui ont été envoûtées comme ça à cause de la nourriture. Il y a des repas qui ont été envoûtés à cause de la nourriture. On envoûte des repas agapés. Tout le monde a mangé. Tu vois le frère qui était bien, soudainement, il a envie de coucher avec la sœur. Tu vas voir le pasteur, soudainement, il commence à draguer d'autres sœurs. Tu vas voir le frère, quelque chose de bizarre où les gens ne veulent plus venir à l'église. Vous voyez, les gens sont envoûtés. Ah non, j'explique qu'il doit être là-bas. C'est la puissance de la sorcellerie. Quand la sorcellerie commence à opérer, l'une des choses, ils essaient de disperser les gens pour bien opérer. Des fois, ils sont dans nos églises. Ils travaillent. Quand on parle de la sorcellerie, ils n'aiment pas. Donc, on commence à dénoncer. Ils rentrent même chez les diacres. Oh, Dieu m'a appelé à être diacre. C'est eux qui donnent, ils viennent chez toi pour leur donner les révélations. Dieu m'a appelé à ça, pasteur. Normalement, c'est l'homme de Dieu là que Dieu a établi. Dieu doit lui parler. C'est comme ça, il y a de l'ordre. Sinon, tout sorcier va venir. Oh, il faut m'établir prophète, pasteur. Il faut m'établir ça sera des ordres. Chacun vient, oh non, Dieu m'a dit. Oui, si Dieu t'a dit prophète, gloire à Dieu. T'as dit, mais Dieu aussi doit nous parler. Dieu aussi doit nous parler. Sinon, on va laisser les sorciers ici, vont me dire aussi, je suis prophète, je suis diacre. Et par émotion, oui, on te consacre, on met des bidons d'huile. On te met des bidons d'huile, on dit on te consacre diacre. Mais vous avez consacré un sorcier. Vous avez mis devant. Oh, diaconesse, on le consacre. Oh, prophète, maman prophétesse. Maman prophétesse, la maman qui descend le feu. Mais descend le feu là, c'est quoi? C'est quand il vole la nuit qui descend, il vient envoûter l'église. Vous pensez que c'est de la blague. Et vous ne comprenez pas. Parce que quand la sorcellerie rentre, c'est comme une orange pourrie. Une orange pourrie, quand tu le mets au milieu des oranges, il fait quoi? Les autres oranges vont commencer à être pourries. C'est la même chose. Quand tu rentres, la première vie dans l'église, c'est de déstabiliser. Ils vont d'abord voir l'homme de Dieu est de moi. Première chose. Ils ont l'audace, hein, les sorciers. Quand ils viennent dans l'église, ils vont voir, bon, c'est l'homme de Dieu au moins, on doit trouver un sorcier encore plus puissant pour déstabiliser. Comment ils vont le déstabiliser? Une femme. Tiens. Ils vont voir les dirigeants à côté d'une femme. Tiens. Et ils vont bloquer les finances maintenant pour qu'ils se marient. Et ils vont commencer à coucher. Parce qu'ils savent que quand les gens commencent à tomber, ils perdent quelque chose de sacré. Dans la spiritualité, dans leur monde, il y a comme une alarme qui dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, on peut récupérer la personne. Vous savez, un prix d'un chrétien dans le monde des ténèbres coûte plus que des milliards. Vous savez, de même que quand une âme est gagnée au ciel, il y a la joie. De même dans le monde des sorcelleries, il y a une fête là-bas. Vous savez ça? Ils fêtent. Tu vois quand un chrétien tombe, frère, ils viennent avec le truc. C'est comme de l'or, ils donnent à Satan. Ils sont dans la joie. Vous n'avez même pas l'idée. Quand tu tombes là dans le péché, ils sont dans la joie. Parce qu'ils ont trouvé une ouverture de vouloir rentrer, de déstabiliser le pouvoir de la sorcellerie. Et Job, Dieu va parler, Job va constater que qu'est-ce qui se passe dans Job.
qu'il a perdu ses enfants, il a perdu son travail, il a perdu ses biens, il a perdu plusieurs choses. Mais Dieu va dire, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé au matin? On va le relire, Job 38, 12. Je sais pourquoi il va dire ça à Job. Parce que Dieu sait que la puissance de la sorcellerie travaille. Il veut enseigner quelque chose à Job qui s'est plaigné de son malheur. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Dieu dit en train de dire à Job, Job, écoute-moi bien, depuis que tu existes, toi tu te plains, ton sort, ça, mais depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Parce que Dieu veut enseigner à Job. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne commandes pas le matin. Les sorciers sont en train de travailler. Il y a des herbes qui sont en train de travailler pour détruire ta vie, déstabiliser ta vie. Je dis, tu ne vois pas ces choses-là, tu ne comprends pas ces choses-là. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà parlé au matin? Est-ce que tu as déjà commandé au soleil? Tu as déjà commandé de prendre l'autorité sur ce qui se passe dans l'invisible? Job ne comprenait pas. Job, il se plaignait à son sort. Mais Dieu sait que la sorcellerie est en train de travailler. Il y a beaucoup ici dans ces lieux. Il y a la puissance de la sorcellerie qui est en train de frapper la vie de plusieurs personnes dans l'église. Ils sont bloqués, vous allez voir, leur vie spirituelle est tiède. Leur vie spirituelle est morte. Leur vie spirituelle est fatiguée. Ils sont fatigués. Caro, comment ils viennent à l'église? Caro, ils ont plus de force. Ils n'ont plus d'énergie. Ils ne prient pas. Parce qu'il y a une force. Les âmes travaillent, secouées. Tu vas voir, il n'a pas envie de prier. Il ne veut pas lire. Vous savez que la sorcellerie peut te bloquer même les désirs de lire la Bible. La sorcellerie peut te bloquer l'envie de lire la Bible. Mais te pousser plutôt à aller sur Facebook. Vous allez voir les personnes pendant 1 an. Sa Bible ne lit même pas. La seule manière qu'il a à lire la Bible, c'est à l'église. Et puis il dit, ah, vraiment, je dois reprendre la Bible. Ça me manque. Quand il rentre, même histoire. Même histoire. Qui tient beaucoup de gens captifs. C'est la Bible dit, quand vous allez dans une nation, ne limitez pas les pratiques de cette nation. La sorcellerie, la magie, l'augure, plusieurs choses. Ne limitez pas ceux qui invoquent le mort. Ceux qui font des sacrilèges, ceux qui font la magie. Ne limitez pas cela. Parce que toutes ces choses-là, c'est une abomination à l'égard de Dieu. Les gens rentrent des fois dans des alliances sorcelleriques. Les gens rentrent dans les alliances sorcelleriques. Où les personnes sont tellement envoûtées. Il y a des parents, ils sont tellement de la sorcellerie, c'est-à-dire ils sont devenus comme des dictateurs. Sans amour. Il y a une façon d'éduquer les enfants, peut-être Dieu, mais il y a des parents, leur autorité est liée par la sorcellerie. Ou la maison, tout le monde boit du sang. Il y a des heures précises. Les gens boivent du sang dans les maisons. Juste pour devenir, être grand. Devient encore plus grand dans le monde satanique, dans le monde de la sorcellerie. Ils boivent du sang. On te donne ton père te donne un vin, du sang tu bois. Une personne qui boit du sang n'aura plus d'humanité. Une personne qui boit du sang n'aura plus l'amour du prochain. On te donne du sang, tu bois, tu deviens comme un vampire. Ce monde est réel, frères, sœurs. Ce monde est réel. Les églises sont esclaves. Le combat de l'église, c'est beaucoup la puissance de la sorcellerie qui travaille. Vous allez voir que les églises ne grandissent pas, l'église n'avance pas. L'église ne marche pas. Deux fois, c'est les puissances de la sorcellerie qui sont établies dans l'église. Qui sont là, en train de travailler.
qui sont là en train d'opérer, qui sont là en train de bouger les choses. Il y a des personnes bloquées depuis longtemps parce qu'on a déclaré dans la sorcellerie. Sa famille n'avancera pas. Scellé, écrit, caché. Oui, il y a des gens comme ça. On a mis un cachet, comme ça. Bam. On a créé Ginette, Marion, qu'elle n'avancera pas dans sa vie. Et tu vas voir un papa, ils sont comme des enfants, raisonnant comme des enfants. Il est là, il couche avec une fille, il met un enfant, il abandonne même l'enfant, parce qu'ils l'ont envoûté. Oui, il y a des gens, il y a des séparations, il y a des gens, ils couchent avec quelqu'un, et puis, comme une puissance de l'envoûtement, je ne vais pas reconnaître que l'enfant il part. C'est l'envoûtement tout ça là. On envoûte la famille. Vous êtes dans une famille très intelligente, mais personne excelle, personne va loin. Parce qu'il y a le pouvoir de la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible te dit tu ne laisseras pas vivre la vie sorcière. Tu ne peux pas laisser ces choses-là. Tu ne peux pas être donc un être spirituel. Tu ne peux pas. Vous savez, notre combat, c'est contre les esprits méchants, contre la sorcellerie. Quand nous combattons, je vais vous expliquer une chose. Spirituellement, tu as les démons, tu as les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Spirituellement, tu ne te bats pas avec eux. C'est les anges qui te combattent. C'est les anges qui combattent pour toi. Parce que leur dimension est très haute. Mais toi, c'est les sorciers. C'est-à-dire que dans l'option, tu combattes la sorcellerie. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre les démons, les anges de Dieu, mais la sorcière ou le sorcier. Parce que les sorciers, c'est des hommes comme toi, mais qui ont eu le pouvoir de Satan. Hein? Les démons ou les anges de Dieu, c'est des anges qui ont été déchus, qui ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas, tu ne te bats pas avec eux. Quand tu pries Dieu, mais c'est là, Dieu dit que l'ange de l'Éternel, contre tous ceux qui craignent Dieu, les protège, les rêves des dangers, contre les esprits qui ont été précipités sur la terre. Mais toi, quand tu te bats, souvent c'est la puissance de la sorcellerie. Parce que quelqu'un quittait son village pour vouloir coucher avec toi la nuit. Tu te lèves, Dieu te prend. Vous n'êtes pas spirituel. Une fois Dieu peut te sortir du corps, tu le frappes bien. Et puis tu reviens dans ton corps. Tu le frappes. Et puis tu te réveilles, tu le vois. Si tu étais ton cousin, tu vois, il boite. Physiquement, il boite. Il y a des gens qui ont essayé de sortir la nuit pour attaquer d'autres hommes, des gens qui prient beaucoup. La nuit bagarre. Tu vois que ton corps sort, tu te bats avec quelqu'un la nuit. Ou dans un rêve, tu te bats avec quelqu'un la nuit. Est-ce qu'il y a déjà eu un rêve, tu te bats avec quelqu'un, tu l'as bien frappé. Tu l'as bien frappé. Il y a des rêves comme ça, tu te bats avec quelqu'un. Tu l'as bien frappé, la personne m'a fui. Souvent, vous maman, plusieurs. Avec des personnes. Avec des chats, dernièrement avec une grenouille. Avec Une grenouille c'est normal. qui avait la taille d'un homme. C'est normal. Mais Dieu, en fait, c'est les chats, les sorciers utilisent beaucoup les chats, les animaux. Vous avez parlé des papillons, des mouches, mais les chats aussi font partie. C'est pour ça que vous avez remarqué même des films au monde de réalité. Sabrina la sorcière, elle avait quoi? Elle avait quoi, Sabrina? Vous voyez, hein? Qu'est-ce que les chats faisaient? On vous montre la sorcellerie à la télé. Mais c'est juste que vous fermez les yeux, vous ne voyez pas. Ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas. La sorcellerie opère beaucoup avec les chats. Les chats n'est pas mauvais en soi. Mais il y a des animaux qui sont très faciles à passer dans la spiritualité ou à posséder. Et là, tu as vu un autre animal taille d'un homme, d'un être humain. Dieu te montre que cette fois les chats s'assoient, c'est la sorcellerie qui se sont levés contre toi en fait. Des fois ils viennent comme des grenouilles la nuit. Tu rêves comme la grenouille, un serpent vient t'attaquer. Il essaie de te mordre. Un serpent. Tu le mets par terre. Ça c'est le deuxième. La grenouille. Essaie de te mettre par terre. Qu'est-ce que vous avez fait maman? Le vêtement un peu bien. C'est bien. C'est bien. Quand on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est des réalités comme ça. Les chats, tu l'as bien déchiré. Ça veut dire que vous êtes en train de grandir spirituellement.
que normalement, quand quelqu'un grandit spirituellement, il a le pouvoir de commencer à. Les gens qui grandissent pas ici. Là, ouvertement, vous avez la porte de Samson. Vous avez ouvert le ventre de Charles la nuit. Non, faut bénir le Seigneur, c'est des réalités. Il y a des gens, ils dorment, chrétiens. Les gens sont venus faire des diki-diki, commencent à les gratter ici, commencent à s'ouvrir la nuit. Les gens commencent à les frapper, commencent à dire au secours, au secours. Et puis il dit, pasteur, il y a un chien qui m'a frappé la nuit. Je le regarde, je dis, tu as perdu la guerre. C'est triste. Un chat va venir te frapper la nuit. Il faut le frapper. Il faut même le couper en morceaux avec des couteaux. Tu coupes la tête, tu coupes la queue, tu le brimes. Le monde de rêve, c'est un monde réel. Tous les rêves, c'est pas forcément faux. Il y a des rêves, c'est pas que tu es dans un combat entre la sorcellerie et le physique. Toi, tu dors, tu dis, j'ai fait un rêve. Mais tu sais pas comment il s'arrête. Non. Les rêves des chrétiens, je comprends pas. Comment je comprends pas? Comment les chrétiens peuvent rêver qu'une grenouille est en train de le frapper? Ou le rat en train de marcher sur son dos, monter sur son dos. Chaque nuit, il rêve, le rat monte sur son dos et puis il a des douleurs du dos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème spirituellement dans ta vie. Quelqu'un qui prie beaucoup, qui chante beaucoup, qui chante, qui va dans la consécration. Aucun rat qui peut monter sur son dos, il ne peut pas faire des rêves comme ça. Même s'il vient la nuit, tu le frappes. Et s'il vient physiquement, tu le frappes. Souvent comme ça là. Ça c'est récemment vous avez eu ces rêves. Souvent comme ça, comme si vous êtes dans un an depuis quelques mois, quelqu'un va venir t'embêter. Mais tu t'énerves. Souvent c'est comme ça. Parce qu'en fait, maman, on t'a attaqué la nuit. On vient t'attaquer la nuit, on t'a pas réussi. On n'a pas reçu de t'attaquer la nuit. Maintenant, pour que tu cours une porte, on viendra t'enlever. La porte est guillotinée. Chantez par la part du Seigneur. Comprends seulement ce que je suis en train de dire. Tu envoies, quelqu'un commence à t'embêter. Cherche une discussion. Ni tête ni queue. Et il va créer une discussion avec toi. Parce que ça veut dire qu'on lui a demandé quelque chose en toi. Et puis toi, ils ont vu que ton esprit a grandi. Tu es en train de grandir. Le fait que tu viens ici, tu écris, tu prends des enseignements, tu es en train de déverser l'onction, ils ne pourront plus te toucher. Ils vont tout le monde se fatiguer. Et c'est pour cela, quand la Bible, tu ne laisseras pas vivre de la sorcellerie, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Ils viennent t'attaquer la nuit dans un rêve. Tu vois un lion, un ours, tu le frappes. Là, tu le frappes. Le matin, tu te réveilles. Des fois, tu attends un tonton de la famille qui est mort. Il faut commencer à pleurer. Pourquoi tu pleures? C'est la libération de toute une famille. Il faut que les gens meurent dans ta famille afin que la famille soit libérée. Peut-être que tu es juste l'acteur que Dieu va passer pour libérer toute une famille. Oh, j'ai aimé cet oncle. J'ai aimé cet oncle. Mais si cet oncle reste en vie, vous allez rester toujours. Seigneur, oublie. Seigneur, pourquoi notre vie ne bouge pas? Nous on te prie, Seigneur. Les païens avancent. Et comme ça avance, Seigneur. Pourquoi on n'avance pas? Mais c'est ça, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il y a des choses. Il y a des prières dangereuses qu'il faut faire. Moi, des fois, je fais une prière dangereuse. Quelqu'un tombé malade. Je fais des prières dangereuses parce que quelqu'un tombé malade dans la famille. Quelqu'un tombé malade. Il y a des choses qu'il faut refuser. Trop, c'est trop. Il y a des choses qu'il faut se révolter dans ta vie. Il ne faut pas toujours être là, oui. Jésus a dit aimer. Mais la sorcellerie, c'est la dimension spirituelle. Quand il vient spirituellement t'attaquer. Le combat spirituel. Dans la spiritualité, tu peux lui donner un coup. Physiquement, il ne se réveille pas. Tu vas pleurer. Tu as libéré toute ta famille. Tu as permis, c'est la terre de l'heure. Soit c'était lui, soit c'est toi. Soit c'est lui, soit c'est toi. Il y a des combats spirituels où soit c'est l'autre qui meurt, soit c'est toi. C'est mon tonton, c'est mon tonton, c'est mon tonton, c'est toi qui vas mourir. Parce que lui ne va pas dire c'est ma tante. Ou c'est mon cousin, lui il ne va pas dire ça, lui il va bien te manger. Et puis ils vont fêter dans le monde des ténèbres où ils ont réussi. Et ta famille reste toute la vie esclave. Vous priez
priez, j'avais vraiment des émotions. Vous priez, rien qui va. Vous demandez à Dieu, vous gênez. Parce qu'il y a un sorcier qui doit mourir. Il y a des fois, il faut qu'un sorcier meure dans la famille. Enfin qu'il y ait une libération dans toute la famille financièrement. Sinon, toute votre vie, vous allez vous en prendre à Dieu pour rien. Oh Dieu. Il y a des familles comme ça, Dieu, j'ai gêné pour tes relations, mais ça fonctionne. Dieu, j'ai gêné, tu pleures. Quand Dieu dit on va le feu, je dis non, c'est mon nom, parce qu'il m'aime. Dieu sait qui va se convertir, vous ne l'aidez pas. C'est que Dieu doit récupérer, même si tu envoies le feu, peut-être qu'il va être malade et puis il va se repentir. Mais c'est que Dieu sait qu'au plus profond de lui, il a dit nada. Il passe. Un feu. Quelqu'un meurt comme ça. Parce que Dieu sait celui-là. Il a juré qu'il ne va jamais se convertir, il va rester dans son domaine. Il y a une personne comme ça qui est en train de détruire toute une famille, une génération. Les enfants viennent, naissent handicapés. Famille malade. Toujours le même problème. On n'avance pas, on prie. On dit, mais depuis qu'on prie, il y a une soeur qui est venue me voir. Depuis que je prie, ça fait maintenant j'ai 40 et quelques. Je ne suis pas encore marié. Mes amis se marient. J'ai compris qu'il s'élève de la sorcellerie. Comme elle est dans l'église tiède, j'ai compris que c'est dans l'église l'esprit de la sorcellerie qui est derrière, qui travaille. Il y a des gens, leurs vies sont bloquées comme ça. Il y a des gens qui devaient devenir des plus riches, avoir des diplômes. Mais vous savez, ma façon peut te faire des transferts. Tu étais programmé à être architecte, tu deviens mécanicien. Transfert. Oh non, tu devais être gouverneur, tu deviens poète. Même tu ne comprends pas. Mais l'enfant était intelligent, il était intellectuel à l'école. Tu arrives à 6e, 4e, 5e, tu commences à avoir des idées de commencer à bavarder. Dans le monde où il y a des transferts, il y a des transferts de destinée. Il y a des gens là qu'on a transféré, sa destinée on l'a transféré. Il y a des gens là transférés, il était ici en Europe, on l'a transféré au Congo. Bukavu, il était bien en Europe ici, on avait transfert. Et puis, les gouvernants envoient, messieurs, vous avez l'ordre de quitter le pays. C'est la puissance de la sorcellerie. Il y a un homme qui est en train de se laver à Paris. On lui a fait quelque chose à ce qu'il se retrouve dans la douche du Congo. On lui a fait un transfert physiquement. Lui avec les savons, son corps. Je avec la puissance. Quand on dit ne laissez pas vivre la sorcellerie. Transfert, il s'est lavé à Paris. Il s'est lavé. Oh, comment il allait, il était fier. Il était fier. Très très fier. Quand il passait dans la rue, il était fier. Il dit viens, ça passe. Il voit manger, il dit ça passe. Ça passe. Il s'est moqué des gens. Les sorciers, il dit toi tu vas voir. Cancer. Lui-même il a commencé à manger comme si on l'a dit ça passe. Cancer. Quand des cancers comme ça, même ton nom est effacé. Ici. Ils ont la capacité d'effacer ton nom dans les registres ici. Comme c'est qu'ils contrôlent aussi, ils connaissent ces choses-là, ils sont dans les loges. Et puis là, nous, on ne retrouve pas monsieur. Pourtant, vous étiez là. Pourtant, vous avez travaillé ici. Pourtant, on t'efface. Tu deviens citoyen au Congo. Même au Congo, là-bas, on te refuse des papiers. Tu deviens, comment on les appelle? Même dans ton propre pays, tu deviens sans papier. Non. Citoyen. Citoyen? Non reconnu. Mais non. Frère, sœur, des transferts comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Tu es avec ta femme, vous êtes en train de manger. Il y a une personne, le bébé venait de naître. Il dormait à 3, le lit est là, le bébé on l'a mis au coin. Ils étaient en train de dormir. Il se réveille 3 heures du matin, il ne voit pas le bébé de 3 mois ou de 4 mois, on ne le voit pas. La femme elle sort. Écoutez bien cette histoire. La femme, ils ont commencé à chercher le bébé dans toute la maison. Le bébé n'était pas là. Oh. Ils vont derrière la porte. Le bébé n'était pas là. Jusqu'au matin, ils sont allés dans les parcelles, le bébé n'est pas là. Ils ont dit peut-être que le bébé est tombé en dessous de lit, ils ont
le lit enlevé, les bébés n'étaient pas là de 3 mois. Ils dormaient avec des bébés dans le lit. Le matin, ils sortent dans le quartier pour dire s'ils n'ont pas retrouvé un bébé. Après, un moment, ils rentrent dans la maison. Là où j'avais regardé, le bébé était là. Mais la nuit, il n'avait pas vu. On a transféré le bébé quelque part. On l'a utilisé quelque part. On a pris le bébé, on l'a utilisé dans un monde, on l'a ramené physiquement. Frère, il y a des gens, physiquement, il est là, il arrive vers la mer, il rentre dans l'eau physiquement, il se retrouve dans l'autre monde. Puissance de la sorcellerie. T'es bien, tu reçois l'argent, mais tu ne prospères pas. La puissance de la sorcellerie. Dès que tu reçois, tu as déjà ça à payer, ça à faire, tu n'avances pas. Je prie que Dieu te libère de la puissance de la sorcellerie. Je déclare que toute puissance de la sorcellerie qui s'élève dans ta vie, dans ta famille, soit une essence de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous tes sorciers qui s'élèveront dans cette assemblée, dans ta destinée, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ton fitness, je viens couper la tête du serpent. Je viens couper la tête du serpent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise à partir d'aujourd'hui, là où la sorcellerie avait pris de la place dans ta vie, là où la sorcellerie avait été retenue captive de tes biens, ton business, ta famille, tes enfants, tes parents, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance de la sorcellerie tombe. Je prophétise que tu ne verras la rétribution des méchants. Tu verras les gens vont confesser. Tu verras les gens là où ils sont. Que le feu tombe dans leur corps. Que le feu tombe dans leur corps. Qu'il y ait le trouble spirituel. Qu'ils soient secoués. Ceux qui se lèvent contre ta vie. Il y a des personnes, tu es tellement lié, bloqué par ce pouvoir. Tu n'en peux plus. Tu n'avances pas. Tu tournes avant. Depuis que tu dois te marier, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es toujours dans un rond-point. Depuis que tu dois monter les grades, tu es toujours dans un rond-point. Parce que la puissance de la sorcellerie a déclaré que tu ne monteras pas des grades. Mais là où la sorcellerie a parlé, maintenant je viens te dire ainsi dit l'Éternel pour ta vie. L'Éternel me dit de te dire, là où les temps où tu étais dans un rond-point, c'est le temps infini. C'est le temps où tu vas sortir de la sorcellerie familiale. Tu vas commencer à rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Tu vas commencer à voir tous les larmes et les prières que tu as priées pour ton travail, pour ton mariage, pour ta richesse, pour tes business. Tu vas commencer à sortir de cela parce que pendant que je parlais, j'ai vu comme un ange qui est parti là où on t'avait mis, t'es sorti, t'es ramené dans ta terre de bénédiction. Peu importe les sorciers avaient parlé à lui, peu importe on a fait des incantations, peu importe on a mis ton nom dans une feuille, peu importe on a brûlé le feuille, mais je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu sors entre les morts. Le même que Jésus qui s'est ressuscité le 3e jour. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ici, la résurrection, la résurrection, la résurrection, laissez-le par terre, il y a quelque chose, elle est en train de sortir des pouvoirs de la sorcellerie, qui ont toujours bloqué sa vie. La résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection, la puissance de la sorcellerie. Pendant que je suis en train de parler, je l'ai vu comme si on avait mis quelque part. On avait enchaîné quelque part par la puissance de la sorcellerie. Voilà où je suis en train de parler. L'homme qui m'accompagne, qui est parti, le sortir dans un rond-point, c'est une puissance de la sorcellerie. C'est pour le stagner, pour le bloquer, pour le contrôler. Mais pendant que je parle, je suis en train de le sortir. Dans son business, de tout doit marcher. On a pris un papier, on a écrit le nom de son club. On a dit que ce club ne va pas avancer. Et le Seigneur me parle ce matin. Il y a quelque chose qui sort là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Elle a fait se libérer là, elle va au village. Elle va au village. On a pris son fils aîné, on a pris son fils aîné, on
pris son fils aîné. On l'a pris. Pour la faire souffrir, on a pris son fils. Qui d'autre vous avez pris? Qui d'autre vous avez pris? On a pris Serge. On a pris Serge.